Merci beaucoup. Je suis en train de me rendre au salon de l'auto. Je suis à peine sorti du Uber et il y a déjà un Lamborghini Urus, le dernier SUV de Lamborghini, comme ça au calme, devant un hôtel. Le salon de l'auto de Genève n'est pas encore ouvert et il y a Seat, Dieu merci Seat, qui nous ont invités, moi et Nemat, qui est déjà sur place depuis ce matin 8h15, il m'a dit qu'il était crevé. Ils nous ont invités ici en presse, donc c'est top quoi, c'est une putain d'opportunité pour nous. Là je suis sur le stand Seat, donc normalement Nemat il devrait être là mais j'arrive pas à le trouver. Je suis à Seat là. C'est trop stylé. Je suis en train d'éclater de rire depuis tout à l'heure parce que Nemat il est dans cette voiture. Là il y a la dame qui est en train de laver et lui il est là, il est tout gêné. Alors Nemat, t'as pensé quoi pour l'instant? Bah c'est cool quoi. Je suis trop fatigué en fait pour réfléchir. J'aime beaucoup le nouveau siège maçon de Seat. Non ça je plaisante, mais il y a plein de nouveautés, c'est cool. Voilà, j'ai pu poser mes affaires, je me sens plus léger. Maintenant je vais pouvoir passer aux choses sérieuses. Je vais commencer sur le stand Seat parce que c'est eux qui nous ont invités. C'est grâce à eux si on est ici le jour de presse, il y a beaucoup moins de monde, c'est un truc de ouf, c'est trop bien. Ce qu'il faut savoir pour Seat, le gros changement cette année, c'est trop stylé. C'est qu'en fait, Seat et Cupra se détachent. C'est-à-dire qu'avant il y avait les modèles Seat Cupra qui étaient les modèles de sport. Et maintenant, Cupra devient en fait une marque indépendante à Seat. Donc ça veut dire que Cupra vont faire leur propre modèle. Il y en a quelques-uns ici, ils sont trop beaux, ils ont un nouveau logo. Ça va être une tuerie. Donc ça c'est Cupra avec le nouveau logo. Quand on est parti en road trip, ils nous ont prêté un Seat ATK. Et là ils viennent de présenter, c'est le premier modèle qu'ils font avec la marque Cupra. C'est un modèle qui a 300 chevaux. Nous on est parti avec un modèle qui avait 190 chevaux et là ils ont fait un modèle qui a 300 chevaux. Le deuxième modèle qui a le logo Cupra ici au salon, c'est cette voiture là. C'est une voiture de course, essentiellement de course. Et elle a 6000 petites batteries à l'intérieur. C'est un truc de ouf. Là ils ont mis un aileron en carbone en fait. Et du coup déjà je n'ose même pas imaginer le prix que ça doit coûter, mais ce qui est assez impressionnant c'est que même juste à le toucher comme ça, même s'il est fixé, j'avais à me rendre compte à quel point il est léger l'aileron, c'est un truc de malade. En fait Seat c'est un petit peu mon coup de cœur depuis 1 ou 2 ans. J'aimais pas trop les modèles qu'ils faisaient, je trouve que les vieilles Seat sont pas super jolies, mais les nouveaux modèles qu'ils font, je sais pas s'ils se sont renouvelés ou quoi, mais au niveau de l'esthétisme, quand tu regardes l'Ibiza, tu regardes la Leon, elles sont super jolies, elles sont pas trop chères. Maintenant je vais vous montrer la voiture de chez Seat. Si je pouvais en choisir une, ce serait celle-là. Voilà, du coup je suis à bord de la voiture que je vous disais. Et putain, elle est trop bien. Elle est tellement agréable avec ce volant. Je sais pas si vous imaginez la matière. Je vais rester là 2 minutes. Déjà parce qu'elle est confortable. Et parce que putain, il y a tellement de bruit dehors, ça fait du bien quoi d'être un peu au calme. Le seul problème, c'est qu'elle est à partir de 50 000 balles. Et j'ai pas 50 000 balles. Du coup voilà, pour résumer, Cupra juste à côté, Seat. Si moi je dois retenir un truc pour l'instant de ce salon, c'est vraiment le fait qu'il se soit dissocié. Je pense que ça va permettre à Cupra d'étendre la gamme en fait. Je pense qu'il y aura plus de modèles, alors il y aura probablement une augmentation des prix. Mais le nouveau logo et tout, franchement, rien à dire. Ça derrière moi, c'est une voiture qui a été faite par Audi, avec une sorte de drone qui a été fait par Airbus.
Et si j'ai bien compris, du coup le drone s'accroche à la voiture et du coup il peut soulever la voiture. En fait vous pouvez appeler la voiture genre avec votre smartwatch ou un truc comme ça. Le drone il va venir poser la voiture, après il peut prendre une autre voiture, emporter des gens et tout. Là je vais faire juste un petit tour chez VV, c'est aussi un gros coup de cœur cette marque. C'est la première voiture que j'ai eue et j'aime beaucoup les voitures qu'ils font. Alors le seul truc qui me déçoit un peu, c'est qu'ils n'ont pas mis grand chose. Ils ont mis plein de SUV et moi j'aime pas les SUV, j'aime pas les grosses voitures, moi j'aime bien les petites voitures compactes, si possible sportives. Mais par contre ils ont mis des GTI, ils ont mis une Golf GTI préparée et la Polo GTI. Et la Polo GTI c'est aussi une autre voiture qui me fait kiffer de ouf, que j'aimerais beaucoup avoir. Enfin en tout cas la nouvelle, parce que les anciennes sont pas aussi jolies, mais celle-là ils l'ont rallongée. Et ils ont mis, je sais plus combien de... Elle a 200 chevaux je crois. Il me semble qu'elle a 200 chevaux. Alors forcément, il y a la Golf GTI, mais je pense qu'on n'a pas besoin de la présenter. Et là, devant moi, il y a les concept cars VV. Et les concept cars, putain, j'ai toujours eu du mal. C'est toujours des trucs dégueulasses. Ils essaient de faire le truc le plus futuriste possible. C'est toujours moche. Enfin en tout cas, c'est mon avis. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est à vomir? Ça c'est moche. Et ça, c'est ultra moche. Cette voiture, la RS5 verte, je la vois tous les jours sur Instagram. Donc c'est la version préparée ABT et je la vois, c'est pas une blague, hein, je la vois tous les jours au moins une fois sur Instagram. Putain, il n'y a aucun doute. Hein. ABT, c'est vraiment un putain de préparateur. C'est vraiment beau ce qu'ils font. Je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Je suis venu chez Mitsubishi, il n'y a que des SUV. Et maintenant vous savez que j'aime pas les SUV. Attention, je vais vous montrer maintenant une de mes voitures préférées. Je trouve qu'elle a un look tellement stylé. Elle est vraiment trop belle. Je suis sur le stand Renault et il faut savoir que je déteste les constructeurs français. Mais par contre j'avoue que la Clio RS elle est assez cool. Sinon on va pas se mentir, hein, tout le reste, la Zoé, cette merde là, Twizy et le concept car, c'est moche. Je suis venu jusqu'au stand Nissan, je me suis dit oh vas-y, je vais voir la GTR comme chaque année et elle est même pas là. Du coup je vais chez la concurrence, je vais chez Honda. Eux au moins ils ont des trucs stylés. La NSX, la NSX GT3 montée, la Tipper, la nouvelle Tipper, mon dieu qu'est-ce qu'elle est belle, elle est juste là. Putain mais ce cul quoi. Franchement je pense que parmi toutes les voitures qu'il y a au son de l'auto, ce cul c'est le plus beau. De loin. McLaren, je m'arrête 2 secondes devant parce que je voulais parler vite fait de la McLaren P1 et aussi indirectement de la Porsche 918 Spider. Déjà en mode queue électrique, je sais plus exactement combien elles développent chacune, mais elles ont des moteurs électriques surpuissants, quoi, surchargés. En même temps c'est des modèles de sport. Et en fait la petite particularité c'est qu'il y a tellement de technologie dans la voiture, il y a tellement... J'avais déjà vu une image en fait de la voiture invisible avec tous les fils, il y a tellement de fils, il y a tellement de technologie, contrairement aux autres voitures de sport, parce que voilà c'est bien connu, si tu prends une Golf de sport, une Audi, une BM, le problème c'est qu'elles consomment beaucoup, les voitures de sport consomment beaucoup. Ces deux voitures, donc la McLaren P1 et la Porsche 918 Spider, à 300 km/h, elles consommeront moins d'énergie. Oh il y a de la bière. Elles consommeront moins qu'une voiture familiale lambda. Parce que chaque micro morceau de carburant est consommé en fait, est utilisé de la manière la plus optimale possible. Et donc en plus d'être des voitures de sport, c'est aussi des bijoux de technologie, mais c'est un truc mais incroyable. Bon, je suis principalement venu pour les modèles M, hein. Là derrière il y a un concept car, la M8. Elle est jolie mais ça va, elle sera jamais aussi jolie que les modèles que j'ai devant moi, M2, M3, M5. Bon, voilà, on est en train de partir, j'ai retrouvé Nemat, il était fatigué. C'était trop stylé, c'est la première fois que je viens ici. Ta gueule! C'est la première fois qu'on vient en fait au salon de l'auto. Non, c'est pas, non. C'est pas la première fois qu'on vient au salon de l'auto, mais c'est la première fois qu'on vient pendant les jours presse. C'est la première fois que je reste aussi longtemps. Je te parle pas à toi. Ouais, en fait c'était fermé au public et du coup il n'y a rien qui est pareil, c'est trop stylé, franchement il n'y a pas beaucoup de monde, c'était vraiment bien. Je sais pas du tout ce que la vidéo va donner, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas je suis vraiment reconnaissant à Seat, c'est grâce à eux si on a pu venir ici. C'était super compliqué d'avoir des passes presse et grâce à eux on a pu les obtenir beaucoup plus rapidement. Donc vraiment merci à Seat de nous avoir invités pour l'événement. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.